Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Alors, je suis content de me retrouver encore devant vous dans le cadre de cette émission La Bonne Part. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série. Nous parlerons de ce merveilleux thème qui est bâtir sur le roc. Pendant quelques numéros, 2 ou 3, selon que le Seigneur nous le permettra, nous allons essayer de tourner autour de ces thématiques, sonder un peu les Écritures afin de ressortir certains principes qui nous permettent d'être dans la bonne part. Alors notre texte de base se trouve dans le livre de Luc plutôt, chapitre 6, à partir du verset 46. La Bible est en train de dire, c'est Jésus qui parle à ses disciples, il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Merveilleux texte, il y a tellement de choses à l'intérieur, et par la grâce de Dieu, nous allons puiser 2-3 vérités pour notre édification. Alors, nous avons dit bâtir sur le roc, et Jésus est en train de donner cette parabole à ses disciples pour leur montrer à quoi ressemble quelqu'un, un fidèle, quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu. Il dit, ne vous bornez pas à écouter ma parole, mais il faut la mettre en pratique. Parce que c'est en mettant en pratique la parole de Dieu que vous ressemblez à quelqu'un qui est en train de bâtir et qui bâtit bien. Alors, dans ce texte, Jésus est en train de nous donner beaucoup d'informations très intéressantes. Mais la première chose que j'aimerais que nous remarquions ici, c'est que le Seigneur est en train de représenter la vie de l'homme, l'œuvre de l'homme, comme une maison. Il est en train de dire que celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, il est comme une personne qui est en train de bâtir une maison. Arrêtons-nous un peu là avant d'aller plus loin. Il dit que celui qui met en pratique sa parole ressemble à une personne qui bâtit une maison. Donc le fait de mettre la parole de Dieu en pratique, c'est comme si nous étions en train de bâtir. Et il est en train de dire que celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, lui aussi est en train de bâtir quelque chose. Alors, ce texte veut nous dire premièrement que peu importe ce que nous faisons sur terre, nous bâtissons quelque chose. La première chose que j'aimerais que nous retenions et que nous comprenions ici, c'est que parce que nous sommes vivants, parce que nous agissons, d'une manière ou d'une autre, nous sommes en train de bâtir quelque chose. Et la Bible donne un exemple ici de 2 personnes. Jésus donne 2 personnes. Il parle d'une personne qui a été prudente et qui a bien bâti sa maison, et une autre qui n'a pas été prudente et qui a mal bâti sa maison. La vérité qui sort ici, c'est que peu importe les conditions, que ce soit bien ou que ce soit mal, nous bâtissons quelque chose. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est en train de vouloir attirer notre attention ici afin que nous nous posions la question, qu'est-ce que nous sommes en train de bâtir? Avant même de parler du roc, de l'état de la maison, le Seigneur est en train de nous montrer que nous bâtissons quelque chose. Nos vies sont des choses que nous bâtissons, que ce soit les relations, que ce soit le boulot, que ce soit la famille, que ce soit votre couple, que ce soit votre foyer, que ce soit votre relation avec vos parents, avec vos enfants. Tout ce que vous faites comme action, vous bâtissez quelque chose d'une manière ou d'une autre. Et la question qu'il faudrait que l'on se pose, c'est est-ce que nous bâtissons bien? Est-ce que nous bâtissons bien nos relations? Est-ce que nous bâtissons bien notre travail? Est-ce que nous bâtissons bien ce que nous faisons? Est-ce que nous bâtissons bien notre vie? En parlant de bâtissant, en parlant d'édifices, en parlant de maisons, nous allons mettre en général notre vie. Est-ce que notre vie est en train d'être bien bâtie?
Nous le disons parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent sur Terre de manière inconsidérée. Il y a des gens qui vivent sur Terre n'ayant pas cette conscience-là que chaque jour, il y a une œuvre à bâtir. Sa vie, ta vie à toi qui m'écoutes, ma vie à moi, est une œuvre que nous bâtissons chaque jour. Ça veut dire que tous les choix que nous faisons chaque jour est en train de bâtir quelque chose. Soit de positif, soit de négatif. Mais une chose est certaine, nous bâtissons. Nous bâtissons. Nos actions que nous posons, les choix que nous faisons, c'est une œuvre que nous sommes en train de bâtir. Une manière de dire que la vie nous remet tout ce que nous aurons semé à l'intérieur. Tout ce que nous vivons est le fruit de ce que nous sommes en train de bâtir. Notre maison, notre vie est le résultat de chacune des pierres qui a été construite sur nous. Il y a une partie de notre vie où les parents ont mis les fondations sur nous. Ils ont bâti des choses sur nous. Nos voisins bâtissent. Les choses que nous entendons, les paroles que nous entendons, nous sommes construits par tout ça. Et nos actions et nos choix contribuent aussi à ce que nous bâtissons. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 17, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. » Lorsque la Bible dit inconsidérés ici, ce sont des personnes qui ne considèrent pas ce qu'ils font, qui ne considèrent pas, qui ne pèsent pas le poids de leurs actions, qui ne réfléchissent pas avant de poser leurs actions. Il dit, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez la volonté de Dieu. Ça veut dire, avant que vous posiez des actions, vous devez considérer vos actions de manière à ce que ça soit collé, que ça concorde, que ça soit dans la volonté de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui vivent chaque jour, mais ils vivent à la routine. Ils n'ont pas compris qu'ils construisent leur vie. Vous devez regarder votre vie comme une maison que vous bâtissez. C'est ce que Dieu littéralement est en train de nous dire. Notre vie, nous devons la regarder comme une maison que vous bâtissez. Je suis architecte de métier et lorsque nous bâtissons, l'une des choses que nous faisons avant de parler même du site, une fois qu'on a choisi le site, une fois qu'on a choisi le plan, on choisit les matériaux et la méthode avec laquelle nous construisons. Lorsque vous construisez, vous devez choisir minutieusement quels sont les matériaux. Et on parle des matériaux qui sont durables. On choisit les bons matériaux qui sont solides, qui feront que lorsqu'il pleuvra, que la maison ne soit pas inondée. Vous n'allez pas construire votre maison en carton parce que dès qu'il y a la pluie, votre maison va s'effondrer par la qualité des matériaux que vous utilisez. Avant même de parler du type de sol, déjà, la manière dont nous construisons, les éléments que nous utilisons pour constituer notre maison déterminent la solidité de notre maison. De la même manière, nous devons choisir minutieusement les choses qui contribuent à notre vie parce que ce sont des histoires qui nous construisent. Nous devons minutieusement choisir nos amitiés. Nous devons minutieusement choisir les églises où nous entendons les prédications. Nous devons minutieusement choisir les programmes télé que nous suivons. Nous devons minutieusement choisir les rythmes de vie, nos habitudes. Est-ce que vous savez que les habitudes doivent être choisies? Vous devez être capable de regarder dans votre vie, étudier votre caractère, être capable de remarquer que ce caractère n'est pas bon, celui-ci est bon. Quel est le caractère que je dois adopter pour atteindre mon objectif? Quel est le caractère que je dois adopter pour atteindre l'objectif que Dieu a prévu pour moi? Parce que si notre vie est une maison, ça veut dire qu'il a un plan. Je n'irai même pas encore au niveau de parler du plan de Dieu et tout. J'aimerais d'abord rester à ce niveau-là. Ça veut dire que nous allons quelque part. Il y a un plan qu'il faut exécuter. Et pour arriver à exécuter ce plan, il nous faut choisir les bons matériaux pour le plan. Les matériaux qui correspondent au plan. Et ces matériaux, ce sont vos choix, ce sont vos relations. C'est tout ce qui constitue votre vie. Vous devez le faire de manière intentionnel. Vos relations en famille, en couple avec vos frères et vos sœurs, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire comme vous. Non, vous devez choisir les choses que vous dites, la manière dont vous parlez à votre femme. Ça doit être des choix. Vous bâtissez vos relations, vous bâtissez votre vie. La manière dont vous vous habillez, chères sœurs, la manière dont vous vous habillez doit bâtir quelque chose. Vous êtes en train de bâtir une image. Les hommes disent que la première intention est celle qui... La première appréhension,
c'est celle qui détermine l'image que les gens gardent de vous. La première fois que l'on vous voit, ce que vous reflétez, généralement, c'est la première image que l'on garde de vous. Lorsqu'on vous regarde, jeune sœur, vous ressemblez à une femme digne de valeur, d'une femme digne de respect, ou vous ressemblez à une prostituée, à quelqu'un qui ne mérite pas de l'attention. Lorsqu'on vous regarde, jeune sœur, vous ressemblez à un bout de viande que l'on veut attirer ou bien que l'on veut manger, ou vous ressemblez à une femme que l'on veut épouser. Nous bâtissons nos vies et cela doit être intentionnel. Je le dis parce que les chrétiens, j'insiste dessus, parce que les chrétiens, nous sommes par excellence des personnes qui vivent de manière inconsidérée. Nous n'avons pas la notion de priorité, nous n'avons pas la notion de l'intentionnalité. Ça veut dire nous faisons les choses par habitude sans savoir qu'il faut prêter attention aux choses que je dis. Lorsque je parle à mes enfants, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que ce que je dis bâtit leur caractère. Il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui ne se marient pas, tout simplement pas parce qu'ils ne veulent pas se marier, mais parce que l'exemple du couple qu'il a vu dans leur famille, chez ses parents, ne lui donne pas envie de se marier. Les parents, lorsqu'ils s'est chamaillés entre eux, ils ont oublié qu'ils étaient en train de bâtir quelque chose dans la tête de leurs enfants. Des enfants qui sont dégoûtés du mariage parce qu'ils ont eu un mauvais exemple de leurs parents. Chers parents, vous devez être conscients que les enfants ne regardent pas ce que vous dites, mais ils regardent ce que vous faites. Vos actions, ils regardent beaucoup plus vos actions que vos paroles. Qu'est-ce que vous bâtissez? Des fois, nous venons prier Dieu, nous lui demandons de résoudre des problèmes que nous-mêmes nous avons détruits, que nous-mêmes nous avons créés par ce que nous bâtissons. Par vos paroles, vous pouvez bénir, par vos paroles, vous pouvez détruire. Par vos paroles, vous pouvez construire, par vos paroles, vous pouvez anéantir. J'aimerais, avant d'aller plus loin, insister sur le fait que nos actions bâtissent quelque chose. Et la Bible est en train de le dire dans le livre d'Éphésiens que nous avons lu. Ne vivez pas de manière inconsidérée. Chaque jour, ayez la conscience que lorsque je réagis comme ça avec mes parents, qu'est-ce que je suis en train de bâtir dans notre famille? Lorsque je réagis comme ça avec mes amis, qu'est-ce que je suis en train de bâtir dans cette relation? Lorsque je réagis de cette manière avec mon mari, est-ce que je bâtis la confiance ou est-ce que je bâtis la méfiance? Il y a des couples dans lesquels l'homme n'a plus confiance à sa femme parce qu'il a essayé de faire confiance plusieurs fois, mais les retours de la femme, les actions de la femme, des fois elle fait ça de manière inconsidérée, elle s'en fout, mais ça crée un manque de confiance chez l'autre. Vous devez comprendre que peu importe les actions que vous faites, vous êtes en train de bâtir quelque chose. Au boulot, si vous bâtissez, si vous êtes négligent dans votre travail, vous allez bâtir le fait qu'on ne vous fera pas confiance. On ne vous confiera pas des grandes tâches. La Bible est en train de dire que la main diligente, c'est celle qui se chargera des affaires. La main diligente dans le livre de Proverbes, c'est celle à qui on donnera les responsabilités. Lorsqu'on vous a donné un travail 1, 2 fois, vous avez négligé, vous n'avez pas donné un bon rendement. Ne vous attendez pas que demain, on vous donne encore des plus grandes tâches. La Bible dit que lorsque vous êtes fidèle dans peu de choses, on vous donnera des plus grandes choses. Lorsque vous prenez à la légère les petites responsabilités que l'on vous donne, vous bâtissez un manque de confiance auprès des personnes qui doivent avoir confiance en vous. Lorsque vous négligez les petites choses, comment on peut investir en vous alors que vous travaillez mal ou vous donnez un mauvais rendement? Des fois, vous le faites sans comprendre que les gens vous jugent sur ce que vous faites. La Bible dit de Jésus qu'il grandissait en stature et il plaisait à Dieu et aux hommes. Ainsi donc, frères et sœurs, c'est ce que nous plantons dans la vie que la vie nous donne. Nous devons avoir cette conscience que nous sommes en train de bâtir une œuvre. Et lorsque nous bâtissons, il y a 2 choses que nous devons retenir dans la construction. Je l'ai dit lorsque j'étais en train de parler. Il y a les matériaux, la manière dont nous bâtissons et l'endroit où nous sommes en train de bâtir. Et la Bible est en train de dire dans le texte que nous avons lu qu'il est possible de mal bâtir. Ainsi donc, frères et sœurs, la vie nous donne ce que nous semons. Ce que nous semons dans la vie, ce que nous bâtissons, c'est ce que la vie nous donne. Ainsi, frères et sœurs, nous devons faire un effort de ne pas être inconsidérés dans notre manière de faire les choses, mais faire les choses en ayant la conscience
que nous sommes en train de bâtir. Et lorsque nous le faisons, c'est là que nous pouvons bien bâtir ou mal bâtir. La Bible est en train de dire dans le verset 48 de ce texte, « Cet homme est semblable à un homme, celui qui met en pratique la parole de Dieu. Donc, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Il a posé des fondements sur le roc. Une inondation est venue. Le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler. Pourquoi? Parce qu'elle était bien bâtie. Une maison qui est bien bâtie arrive à tenir face aux intempéries qui viennent de la vie. Ainsi, il y a deux idées maîtresses qu'il faudrait que nous signalons avant d'aller plus loin. Aujourd'hui, je fais juste une introduction. La première idée maîtresse, c'est que votre manière de bâtir sur Christ détermine la durée de vie ou de l'œuvre que vous bâtissez en lui. Et la deuxième idée qui sort ici, c'est que le type de sol sur lequel vous bâtissez garantit la solidité de votre ouvrage. Il y a la manière dont vous bâtissez votre vie sur Christ et il y a le fondement sur lequel vous bâtissez votre vie sur Christ. Lorsque l'on parle de bien bâtir ici, on ne parle pas de bâtir vite, mais il s'agit de bien bâtir. Quand on dit bien bâtir, c'est d'utiliser les bons matériaux, d'utiliser les bons instruments et bâtir sur le bon sol. C'est comme ça que la Bible est en train de dire, ne vivez pas de manière inconsidérée, mais connaissez la volonté de Dieu. Bâtir sur le roc, c'est de bâtir sur Christ, c'est bâtir sur la volonté de Dieu. Votre vie chrétienne, comment est-ce que vous la bâtissez en Christ? Ainsi donc, frères et sœurs, il ne s'agit pas de bâtir seulement, mais il s'agit de bien bâtir. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important que nous sachions que bien bâtir notre vie, c'est la bâtir selon la volonté de Dieu. Je l'ai dit en commençant que la Bible représente notre vie comme une maison. Et si on parle de maison, avant qu'une maison soit construite, il y a un plan. Il y a un plan qui est établi par le concepteur de la maison. Ainsi, nous devons comprendre que nos vies, selon Dieu, sont comme des maisons. Et des maisons sont, avant de prendre forme, sont d'abord conçues au préalable. J'aimerais dire à quelqu'un ici qu'il y a un plan que Dieu a prévu pour votre vie. Il y a des actions. La Bible dit que Dieu a réservé des actions que nous devons pratiquer en avance. Il y a une volonté de Dieu que nous devons apprendre à connaître. Il y a une manière avec laquelle Dieu veut que nous bâtissions notre vie. Sur terre, il y a plusieurs modèles. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons être capables de discerner le modèle de Dieu. Comment est-ce que Dieu veut que nous bâtissions notre maison? Comment est-ce que Dieu veut que nous bâtissions nos relations? C'est ce que ce texte d'Éphésiens que nous avons lu a dit. Ne vivez pas de manière inconsidérée, mais connaissez quelle est la volonté de Dieu. Nous bâtissons notre vie en connaissant la volonté de Dieu. Pendant les quelques moments que nous aurons à passer dans ce thème de bâtir sur le roc, nous allons entrer à l'intérieur afin de comprendre comment nous devons bâtir sur le Seigneur Jésus. Comment est-ce que nous devons bâtir notre vie chrétienne? Comment est-ce que nous devons bâtir sur le roc qui est Dieu? Parce que la longévité de notre maison, de notre vie, de notre bâtisse dépend de la manière dont nous avons bâti. Il y a beaucoup de vies chrétiennes qui sont instables parce qu'on les a mal bâties. Il y a des gens qui sont entrés en Christ, qui sont même devenus serviteurs, prophètes, pasteurs, mais qui n'ont pas bien bâti leur vie. Ils ont sauté des étapes, ils ont sauté certaines étapes. Ils ont bâti des maisons, mais des maisons qui ne sont pas solides. Pourquoi? Parce qu'elles ont été mal bâties. Le but de cet enseignement sera de nous apprendre comment bien bâtir en Christ, comment faire attention aux éléments qui, dans notre vie, nous construisent réellement. Parce que nous faisons beaucoup de choses, mais ce n'est pas toutes les choses que nous faisons qui ajoutent un plus dans notre vie. Mais cet enseignement va nous pousser à voir les regards sur les différentes choses qui ajoutent un plus dans notre caractère, dans notre manière de marcher avec Dieu et nous permettent d'être intentionnels dans notre manière de vivre avec Dieu. Pour le numéro d'aujourd'hui, je crois que le Seigneur a voulu insister sur le fait que nous devons être conscients de la manière dont nous bâtissons. Nous devons être intentionnels dans notre manière de prier, de servir Dieu. Être conscient que chaque chose que je fais
est en train de produire quelque chose, que je suis en train de bâtir ma vie, je suis en train de bâtir mes relations, je suis en train de bâtir mon ministère, je suis en train de bâtir mon boulot. Et lorsque vous regardez les choses de cette manière, en vous efforçant de discerner la volonté de Dieu et de manière intentionnelle, poser des actions pour voir des résultats que vous voulez, vous serez en train de bâtir sur le roc. J'aimerais prier avec quelqu'un ce midi, ce matin, en fonction de l'heure où vous nous suivez. Père, je prie, Père, que cette série soit une série qui nous bénisse encore davantage. Alors que tu es en train de nous enseigner comment bâtir sur le roc, je prie que mon frère et ma sœur qui vivaient peut-être de manière un peu distraite ou inconsidérée, qui a eu à détruire son foyer de ses propres mains, qui a eu à détruire des relations de ses propres mains, qui est en train de vivre les résultats de toutes ces choses qu'il a détruites lui-même, que pendant ce moment, pendant cet enseignement, avec ces paroles que tu les communiques, que tu lui donnes la capacité, Père, de reconstruire ce qu'il avait ébranlé, de reconstruire ce qu'il avait détruit de ses propres mains et de permettre à mon frère et ma sœur de bâtir sur le roc, de revenir bâtir sur des bons fondements, revenir et bâtir sur ta volonté, revenir et bâtir sur toi. Je prie que ce message que nous allons communiquer pendant ces semaines soit un message qui bénit. Je prie que le message d'aujourd'hui soit un message qui remet ton peuple dans ta volonté, qui permet à ton peuple de prendre un peu plus de temps afin de discerner quelle est ta volonté, ce qui est agréable et qui est parfait. Laisse que ta grâce et que ta paix soient le partage de chacun de nous, de ce peuple qui a entendu ta parole, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Je l'ai dit quand je commençais, aujourd'hui je ne fais qu'une introduction de ce que nous allons voir pendant plusieurs numéros. Nous parlerons de bâtir sur le roc. J'espère que la portion d'aujourd'hui vous a béni, cette introduction vous a béni. Et je sais que dans les jours qui viendront, les prochains numéros vous béniront davantage. Sinon, n'oubliez pas de partager la vidéo, de bénir vos proches. Si cela vous a béni, partagez la vidéo sur YouTube, sur nos différents réseaux de Pareil à l'Aigle et le Seigneur ne manquera pas de vous faire du bien. Sinon, je vous donne rendez-vous au prochain numéro et que la paix de Dieu soit votre partage. Shalom chez vous.